Jennifer Granholm s'est adressée à 7 raffineurs la semaine dernière dans une lettre partagée avec certains médias. Elle a déclaré que les stocks d'essence sur la côte est des États-Unis étaient au plus bas depuis près de 10 ans et a averti que le gouvernement pourrait envisager des mesures supplémentaires si les entreprises ne parvenaient pas à répondre à ce besoin. Un éditorial du Wall Street Journal a qualifié la lettre de Granholm de menaçante et a déclaré qu'il s'agissait d'une gifle aux alliés européens essayant de trouver des alternatives au gaz russe. Fin juin, une déclaration conjointe du président américain Joe Biden et de la présidente de l'Union européenne Ursula von der Leyen a déclaré que les États-Unis travaillaient avec la Commission européenne pour diversifier l'approvisionnement énergétique de l'Europe. Certains politiciens occidentaux disent que les alliés de Washington supportent le coût des sanctions russes. Un hiver froid approche en raison d'une pénurie de gaz russe. Nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite, mais une chose est sûre, c'est que les Européens ne veulent pas vivre comme ça. Sanctionner la Russie est un objectif politique, tout comme le développement du conflit ukrainien est également un objectif politique. Cela a amené les alliés américains à subir le coût des sanctions.